le premier module, donc l'introduction au SEO. Alors, qu'est-ce que le SEO? Donc, le SEO, c'est le référencement dans les moteurs de recherche. C'est l'art et la manière de placer un site web en première position Google, en première position des moteurs de recherche. Alors, on verra dans les chiffres par la suite, mais le plus gros moteur de recherche, vous le savez tous, c'est Google. Alors, le SEO ne se limite pas à Google uniquement, mais à plein de moteurs de recherche. Donc, par exemple, vous avez bien sûr Google, mais vous avez d'autres moteurs de recherche comme Bing, et le SEO s'applique aussi pour Bing, mais vous avez aussi des moteurs de recherche dans les places de marché comme Amazon, où avec des centaines de millions de produits, ils ont tout intérêt de rajouter un champ de recherche avec un moteur de recherche. Donc, on parle aussi de SEO pour les e-commerçants, où bien entendu, le but, c'est d'arriver en première page des résultats de recherche de produits, parce que si vous vendez un produit et que vous êtes sur la dernière page, vous allez avoir moins de visiteurs que les e-commerçants qui sont en première page. Pardon. Alors après, il va falloir bien distinguer le SEO du SIA. Donc, le SEO, c'est arriver en première page de résultats Google, mais sur cette première page de résultats Google, alors, entre parenthèses, une page de résultats Google, on appelle ça aussi une SERP, Search Engine Result Page. D'accord? Page de résultats d'un moteur de recherche. On appelle ça une SERP. Donc, cette page-là, la deuxième, la troisième, la cinquième page, c'est une SERP. Ça, c'est une page de résultats, c'est une SERP. Bing, donc, est un autre moteur de recherche, mais il en existe bien d'autres, comme DuckDuckGo aussi. Il y a Quant, voilà, c'est par un Corse. On a DuckDuckGo, on a Bing, on a plein de moteurs de recherche. Alors, ce qu'il faut distinguer sur une SERP, sur une page de résultats, c'est ce qui est SEO et SEA. Là, je suis, moi, situé en Espagne. Donc, si je cherche une assurance auto en français, je ne vais pas avoir de résultats. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un petit add-on pour faire croire à Google que je suis en France. Donc, ici, je vais vous faire des mots espagnols. Voilà. Alors, regardez bien là. J'ai tapé assurance voiture. Vous avez ici des résultats. Mais il y a des résultats, c'est écrit sponsorisé au-dessus. Quand c'est écrit sponsorisé au-dessus, c'est de la pub. C'est ce qu'on appelle du SEA. Et ici, où ce n'est pas écrit sponsorisé, ce n'est pas de la pub. Ça, c'est du SEO, c'est du résultat naturel. Donc, vous voyez ici ces résultats-là, où on peut voir ici sponsorisé, sponsorisé, sponsorisé. On voit qu'il y a 4 annonces sponsorisées. Ça, c'est ce qu'on appelle le SEA. Search Engine Advertising. C'est la publicité Google, la régie publicitaire qui s'appelle Google Ads. Donc, pour cela, il n'y a pas besoin de faire de référencement, optimiser ses contenus ou son site web. Il suffit de payer pour des mots-clés qu'on cible. Donc là, ces annonces-là, on paye Pour le mot-clé Seguro Coche. ça veut dire assurance voiture. Par contre, ceux en dessous, on va les mettre en vert. Ici, là, on voit qu'il n'y a pas écrit sponsorisé. Donc, les résultats du dessous, c'est du SEO, Search Engine Optimization. Une petite astuce mnémotechnique pour retenir ces termes. Quand vous voyez SE dans le marketing digital, c'est Search Engine, c'est moteur de recherche. Quand vous voyez A, très souvent, c'est Advertising, ça veut dire en gros qu'il faut payer. Et le O,
ça veut dire optimisation, ça veut dire que c'est gratuit, il faut travailler dessus. Vous pourriez avoir la même chose pour les réseaux sociaux. On parle de SMO pour Social Media Optimisation. Donc, on optimise ses posts pour les réseaux sociaux. Et on parle de SMA pour Social Media Advertising, c'est payant. D'accord? Donc, SM, Social Media, SE, Search Engine, A, ça va être Advertising, et O, ça va être Optimisation. Donc, voilà un moyen de retenir les mots. Vous l'aurez au quiz, au QCM, en examen, retenez-le. Donc, voilà la différence entre donc, le SEA et les SEO. Donc là, ici, on a toute cette partie-là qui représente les résultats naturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les webmasters, les responsables de ces sites web-là ou les experts SEO, les agences ont très bien travaillé leur référencement puisqu'ils arrivent, ici on a la position numéro 1, position numéro 2, position numéro 3, position numéro 4, position numéro 5. Par défaut, sur une page de résultats Google, il y a 10 résultats naturels. Donc là, on va voir, mais Google, vous savez ce que c'est que le scroll infini? Quand vous avez plusieurs résultats sur une page web, vous avez un système de pagination. Vous avez peut-être 10 résultats sur une page. Faut cliquer sur la page 2 pour aller sur la page 2, voir les 10 résultats suivants. Le scroll infini, c'est un peu comme Facebook, les réseaux sociaux. Vous arrivez sur votre flux d'actualité, vous n'avez pas besoin de cliquer sur page 2, page 3 pour voir la suite des posts. Il suffit de scroller, de faire défiler la page vers le bas et automatiquement s'affichent les nouveaux résultats. Donc là, c'est pareil. Regardez si je descends. Donc là, on va continuer notre comptage. 6, 7, 8, 9. Ici, on a le 10e. Et ici, recommence la publicité. Je vais le mettre, vous voyez ici, sponsorisé. Ça, c'est du, attention, c'est du SEA. Très facile à identifier. On a le mot sponsorisé écrit. Ici, on arrive, on retourne dans le résultat naturel puisqu'il n'y a pas sponsorisé. Donc ça, c'est du SEO. Et ici, on a la position 11, 12, 13, 14, 15. Alors, moi, je l'ai comme ça. C'est assez nouveau. Je crois que ça fait une paire de mois que je vois ça. Avant, la page s'arrêtait là et on avait les pages 1, 2, 3, 4, 5 avec le bouton suivant. Et il suffisait de cliquer sur la page suivante ou la page numéro 2 pour aller à la page 2. Là, vous voyez, la page 2, elle s'affiche en dessous. Là. Et la page 3 en dessous, en dessous. Donc, c'est ce qu'on appelle le défilement infini. Donc voilà, maintenant, vous savez faire la différence entre le référencement payant, le SEA, et le référencement gratuit, le SEO. Alors, la différence, c'est que le SEO est pérenne dans le temps. C'est-à-dire que quand vous optimisez votre référencement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de connaissances à mettre en application, mais une fois que c'est optimisé, ça reste. Et si vous êtes bien positionné sur Google, même si vous arrêtez le référencement, vous allez rester un certain temps. Alors bien sûr, il faut continuer d'optimiser parce que si vos concurrents optimisent mieux que vous leur page web, ils vont vous détrôner et si vous étiez numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous pourriez passer de numéro 2 à numéro 4, à numéro 5 si des concurrents optimisent mieux que vous le référencement. Donc ce n'est pas stable le positionnement dans Google, ce n'est pas fixe dans le temps, mais quand j'ai dit que c'était pérenne, c'est-à-dire que tout le travail d'optimisation, référencement de votre site web, de vos pages web, ne va pas disparaître du jour au lendemain si vous arrêtez votre référencement. Quand vous avez optimisé une page, vous avez optimisé une page et elle est faite et elle va améliorer son positionnement. Pourquoi j'ai dit que c'était pérenne dans le temps? C'était pour comparer au SEA. Le SEA, c'est de la pub. La pub, si vous arrêtez de payer, vous n'apparaissez plus dans les résultats.
c'est pas pérenne. L'avantage, c'est que ici, en 5 minutes, vous êtes numéro 1 sur Google parce que vous payez, alors que là, il va falloir peut-être, ça dépend, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, voire plusieurs années de travail pour arriver numéro 1 sur Google. L'autre différence donc, c'est qu'ici, bah, il faut payer avec la pub, tandis que là, c'est gratuit. Alors c'est gratuit parce qu'on n'a pas besoin de payer Google pour arriver numéro 1, c'est à nous à optimiser notre site web et nos pages web. Par contre, comme ça peut prendre des mois et qu'il faut une personne dédiée au référencement pour optimiser le site et que cette personne, forcément, mérite un salaire pour son travail, d'autant plus que c'est un des métiers les plus recherchés et les mieux payés dans le digital, c'est les référenceurs web. Donc ça va coûter du temps et de l'argent. Donc finalement, ce n'est pas vraiment gratuit. Mais on va dire que c'est gratuit pour le comparer au SEA. D'accord? Donc voyons la suite.